Pour prendre le pouls de Bangkok, la capitale thaïlandaise, rien de tel que de flâner sur les marchés qui grouillent de vie. C'est bien loin de toute cette agitation que l'antiquaire Gilles Sandré s'est installé dans un ensemble de maisons dont la plus vieille date du 19e siècle. Sawadika, bienvenue. Ceci est une maison aux esprits. C'est une maison qui est là pour respecter les esprits antérieurs qui ont pu habiter cette maison et leur demander le droit de vivre avec eux en toute bonne entente. Alors, vous avez ici un complexe de maisons traditionnelles thaï, arrangées harmonieusement avec une maison moderne, qui représente les quartiers pour dormir. Et au centre, le lien entre l'Occident et l'Orient, l'agora, là où les gens se retrouvent. Une architecture traditionnellement thaï se reconnaît à ses toits pointus, ses tuiles vernissées et le bois de teck évidemment. Et toutes ces maisons sont suspendues, donc sur pilotis, afin d'être en dehors de l'eau et de ne pas avoir les animaux qui vivent tous autour à l'intérieur de la maison. Alors, cette maison est une survivante de l'époque Ayutthaya, donc de l'ancienne capitale de Thaïlande. C'est une maison qui a été démontée à Ayutthaya, remontée ici. C'est une maison toute de teck, une maison qui s'ouvre complètement sur le Klong, sur le canal. Vous savez que la Thaïlande, il y avait très peu de routes avant, c'était toujours des canaux. C'est meublé d'antiquité, à part le lit qui est du 21e, parce qu'il n'y avait pas de lit normalement en Thaïlande pour un type de maison comme ça, on dormait sur des nattes. Vous avez ici des peintures classiques thaï, 18e et 19e siècle. Et un air conditionné du 20e, bien sûr. Alors, ici, nous sommes dans l'entrée. C'est le centre, c'est l'agora. C'est là où on se retrouve, c'est là où on reçoit. Alors, ici, on a un mix de meubles asiatiques, des meubles philippins ici. Ça, ce sont des meubles qui permettaient de rentrer les coqs de combat la nuit pour les maintenir en sécurité pendant la journée. Alors ici, on a un meuble pour texte sacré, thaï. Il est clair qu'on ne peut pas trouver beaucoup de meubles en Thaïlande parce qu'il n'y a pas de tradition de meubles. Ce qu'on trouve, c'est des meubles qui sont très reliés aux besoins des temples ou, évidemment, aux besoins des familles royales, mais il y en a très peu. Alors, comme vous voyez ici, toutes les maisons sont reliées par des patios ou de bois ou de briques, ce qui permet de communiquer de toute la maison de manière circulaire, d'aller d'un endroit à un autre, du pan-salon et à la cuisine un peu plus loin. Alors ici, nous avons une pièce de dimension assez exceptionnelle. Donc, ce n'est pas une pièce standard pour une maison taille classique. Donc, un peu plus haut, beaucoup plus large. Les fenêtres et les murs ont été incrustés de verre pour donner de la lumière. Alors, c'est une pièce qui est très dépouillée, très peu de meubles, quelques statues, etc. Les piliers sont des piliers de bois de rose et non pas de teck. Ces piliers montent au fait de la toiture, descendent dans la galerie en bas et sont encore 10 mètres dans le sol. Donc ce sont 4 pièces de piliers qui ont été trouvées dans un lac au nord de la Thaïlande. Les planchers sont des planches de 8 mètres de long qui sont d'une épaisseur d'à peu près 3 cm d'épaisseur chacun. Et c'est un plancher qui a probablement autour de 300 ans. Alors, ici, un petit salon qui est l'endroit cosy, l'endroit confortable de la maison. On n'a vraiment pas peur de mélanger l'ancien et le moderne.
Alors, ceci est une lampe de cordonnier. La lumière se diffuse doucement à l'intérieur de la boule de verre. On a l'impression qu'on n'est pas à Bangkok. C'est une maison qui est un espace de paix.